Bonjour et bienvenue à Matin Nouveau. J'étais très impatient de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire du lundi matin en vue du dimanche suivant. Et l'évangile du dimanche suivant, qui est donc la fête dans l'église catholique du Saint-Sacrement, c'est l'évangile, vous savez, du pain du ciel, du pain éternel, qu'on trouve en Jean 6, versets 51 à 58. Et il y a une phrase qui particulièrement m'a interpellé dans cet évangile que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est à la fin de cet évangile, de ce dimanche du Saint-Sacrement, que Jésus dit cette phrase suivante : « Celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. » Alors cette coutume, elle est très ancrée dans les peuples du Moyen-Orient et même, je crois, de l'ensemble du monde connu à l'époque de Jésus, et encore dans certains peuples sur la terre aujourd'hui. Cette coutume et cette croyance qui veut que je deviens ce que je mange, en particulier dans la culture dite chamanique. Si je mange un animal, j'acquiers, je prends un peu de sa force. Et il y avait un certain nombre de peuples, de croyances, qui étaient fondés par un brillant, un charismatique fondateur, et qui, à sa mort, lorsque son dernier moment arrivait, se partageait, dévorait son corps. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle les adversaires, les ennemis, les critiques à l'égard du mouvement que Jésus est en train de créer accusent ses membres de cannibalisme. C'est exactement à cause de ça. Ils prennent à la lettre ce que Jésus dit de façon métaphorique. Mais ça n'est peut-être pas si métaphorique que ça, nous allons le voir. Parce que la question que ça nous pose, c'est : peut-on se nourrir d'éternité ? Pourquoi ? Tout simplement parce que, visiblement, Jésus reprend en partie l'idée que on peut se nourrir de quelqu'un. D'ailleurs, si on y réfléchit, nous passons notre temps, nous passons notre vie à nous nourrir les uns des autres. Un enfant se nourrit du témoignage vivant de ses parents. Un enfant se nourrit de choses qu'il voit et qu'il entend autour de lui, et il se construit par imitation. Imiter le témoignage de quelqu'un, la façon de vivre, la façon d'être ou de penser de quelqu'un, avoir des maîtres à penser, avoir même, pour certains, des idoles, chanteurs, acteurs, etc., et vouloir leur ressembler, c'est métaphoriquement se nourrir d'eux. C'est absorber un peu de ce qui se dégage d'eux et le prendre à notre propre compte et l'ingérer pour nous-mêmes. Donc en fait, c'est pas si étonnant que ça. Nous passons notre vie à nous nourrir de ce qui est bon pour nous. Et parfois, c'est la vie, le témoignage, ce qui se dégage de certaines personnes. Nous faisons cela en permanence. Mais la différence, c'est que Jésus décrit la nourriture qu'il offre comme le pain descendu du ciel. C'est peut-être là où il y a une différence. Parce que ce qui descend du ciel, nécessairement ne ressemble en rien à tout ce que nous faisons et vivons habituellement. C'est quelque chose qui fait irruption dans notre monde et qui n'en fait pas tout à fait partie. Qu'est-ce qui peut bien faire irruption dans notre monde de par le témoignage de Jésus ? Alors on pourrait se contenter, comme on fait souvent dans beaucoup de religions, et dans le christianisme aussi, de dire « Oh là là, non, c'est un mystère, c'est pas fait pour nous. Voilà, assieds-toi là et prie jusqu'à la fin de ta vie, et puis ne cherche pas à comprendre. Voilà, ce sont des sacrements, reçois les sacrements, et puis tais-toi. » Mais ça fait énormément de tort à une pratique religieuse que de parler ainsi. Parce que ça donne l'impression aux gens qu'il faut rester passif face à un Dieu qui nous demanderait de rester passif, de ne surtout rien comprendre et de rester dans notre coin. Et il n'y a rien de plus désespérant que de se sentir impuissant, de ne pas pouvoir comprendre et de ne pas pouvoir participer et agir. Et un Dieu qui nous demanderait la passivité serait quand même un Dieu un peu curieux. Il nous mettrait dans un monde dont il ne nous demanderait pas de percer les secrets et se révélerait à nous, mais en nous demandant de rester à distance et de surtout pas comprendre de quoi il s'agit. Simplement être passif, et puis recevoir les sacrements, et puis peut-être essayer d'en vivre au quotidien, mais sans comprendre exactement la dynamique interne que cela implique. Je ne crois pas qu'il s'agisse de ça, justement. Car ce que Jésus révèle
comme pain descendu du ciel, c'est d'abord et avant tout une relation. Si on devait résumer en un mot ce que Jésus vient révéler il y a 2000 ans, c'est sa relation avec celui qu'il appelle le Père, c'est-à-dire l'origine. Et en fait, cette nourriture qu'il vient nous offrir, descendue du ciel parce que pas fabricable dans notre monde, avec notre logique, c'est cette relation que Jésus établit, découvre au fur et à mesure qu'il grandit comme homme, mais qu'il découvre comme éternel. Il se découvre comme éternel. Comme le dit magnifiquement le théologien Karl Rahner, avec une intelligence d'homme, il se découvre Dieu. Et c'est exactement ça. Et du coup, il nous invite à entrer dans cette relation, dans cette filiation. C'est ça la nourriture qu'il nous offre. C'est devenez comme moi. Devenez fils ou fille comme je suis fils. Et du coup, ça va nous donner un dynamisme extraordinaire tout au long de notre vie. Car la nourriture qu'il propose, ça n'est rien de moins que l'éternité. Parce que cette relation de père à fils, elle n'a ni commencement ni fin en vérité. Puisque le père n'a ni commencement ni fin. Donc c'est commencer à entrer dans cette logique du père, qui est au-delà du temps et de l'espace. Et comment ça peut se manifester dans notre vie de tous les jours ? D'abord, c'est d'essayer de se rapprocher de cette logique, de cette façon de voir le temps et l'espace. Ça apprend beaucoup la patience en particulier. Si je suis invité à devenir enfant de Dieu, Dieu n'a ni commencement ni fin. Donc je vais commencer par me détendre sur le temps qui me manque et sur les choses que je n'arrive pas à réaliser. À l'échelle de Dieu, c'est vraiment rien du tout. Et parfois, il nous arrive de nous mettre une pression extraordinaire pour des choses réellement importantes, bien sûr, d'un certain point de vue, du point de vue microscopique dans lequel je vis. Mais quand je dézoome un peu et que je regarde tout cela d'un point de vue macroscopique, ce que je n'ai pas réussi à faire, d'autres le feront. Bien sûr qu'il faut mettre toute l'énergie et tous nos talents pour accomplir ce que nous sentons bon pour nous, ce que nous sommes poussés intérieurement à faire. Et d'ailleurs, cet élan qui nous pousse à réaliser certaines choses n'est pas étranger à Dieu. Mais d'un point de vue plus vaste, ce sont toutes ces tentatives que la vie de Dieu, à travers notre monde, à travers l'univers, tente de réaliser à travers les créatures que nous sommes. Merveilleuses, mais limitées. Et donc il y a eu, dans l'histoire de l'univers immense, des milliards de tentatives de plein de choses qui sont nées, comme il y a dans la nature des milliards de bourgeons, et tous ne portent pas du fruit, ou tous ne portent pas un fruit aussi gros, aussi goûteux et savoureux que le bourgeon, la branche d'à côté. Et vu d'un point de vue global, ça ne pose absolument aucun problème. C'est si les bourgeons commencent à se comparer entre eux, si les fruits commencent à se comparer entre eux, qu'on commence à voir naître en nous de l'amertume, de la jalousie, et puis tout ce qui va s'en suivre, c'est-à-dire la guerre, la destruction, etc. Pourquoi ton fruit est plus gros que le mien ? C'est pas normal, moi aussi je suis une branche, moi aussi je suis un bourgeon, j'ai les mêmes droits que toi, etc., etc. D'un point de vue global, tout ça fait partie de quelque chose où il y a sans cesse, à travers les vivants que nous sommes, des essais, des offrandes de quelque chose, des chemins qui s'ouvrent, de la créativité. Ça réussit plus ou moins bien. Mais ce qui compte, c'est de vivre à fond la vie qui nous est donnée. De la vivre totalement, mais d'un point de vue légèrement d'un pas en arrière, pour voir que nous faisons partie d'un ensemble tellement plus vaste que ce que j'ai à faire, je le fais de mon mieux, mais ce que je suis n'est pas la fin de toute chose. Et la vie de Dieu ne cesse, à travers d'autres aussi, de proposer, d'offrir, de transformer ce monde. Donc chacun peut faire sa part, quelle qu'elle soit. Et cela invite bien sûr à arrêter de nous comparer. Parce que la comparaison à l'échelle du plan de Dieu, à l'échelle de la nature, à l'échelle du monde, de l'univers, ça ne veut pas dire grand-chose. Se nourrir d'éternité, c'est donc se nourrir d'une paix qui comprend que tout cela forme un tout et que chacun y a sa place. Être enfant de Dieu, c'est se considérer à la fois comme unique et à la fois comme un d'un tout.
un au sein de l'unité, un au sein de cette intelligence inimaginable qui ne cesse de construire, d'élaborer le vivant, dont je fais partie, et au sein duquel j'ai une place bien évidemment unique, ne serait-ce que par cette conscience qui m'est donnée, qui est absolument unique à ma connaissance dans le monde du vivant, et qui me permet de rejoindre un peu, ne serait-ce qu'un peu, voire beaucoup, cette conscience beaucoup plus vaste, devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire devenir héritier de ce qu'il est. Devenir héritier de cette immensité, de cette vastitude, de cette richesse, de cette surabondance. Elle m'est offerte dès maintenant. Mais je suis invité à la vivre dans ce statut limité, faillible, fragile de ce que je suis. Vivre l'immensité de l'éternité dans le quotidien humble et limité de la personne que je suis. Vivre le divin au quotidien. Et quand j'accepte cela, eh bien, cette nourriture m'abreuve en permanence. Et au sein des églises, en particulier au sein de l'Église catholique, qui est mon église, bien sûr, tout cela nous est rappelé par les sacrements. Les sacrements sont en fait des occasions uniques de goûter et de regoûter ce don divin. En particulier, je n'en citerai qu'un parmi les 7 sacrements, le sacrement de l'Eucharistie. Il y a tout dedans. Il y a l'offrande de ma vie, telle qu'elle est, avec beaucoup de lucidité. Et puis, en échange de cette vie offerte, Dieu s'offre lui-même. C'est exactement cela dont il s'agit que j'essaie de vous décrire. Alors voilà, nous sommes invités à goûter cette éternité. Ce n'est pas une obligation. On peut vivre toute notre vie en étant complètement coupé de cette possibilité, mais avouez tout de même que ce serait dommage que la petite branche ne prenne pas conscience qu'elle fait partie d'un grand arbre et que la sève qui la nourrit pour porter du fruit ne vient pas d'elle-même, qu'elle vient de plus loin, et que tout cela fait partie du gigantesque cycle du vivant dans lequel Dieu nous a fait grâce de nous donner la vie avec une conscience qui peut s'approcher de la sienne, s'unir à la sienne, uniquement parce qu'il l'a voulu. Je vous souhaite une très bonne semaine.